participent à vos différentes activités. Effectivement, justement, la force de l'association depuis la création en 2006, qui était à l'époque justement nommée Association Jeunesse du Savoir, c'est au fait la Jeunesse du Savoir qui a grandi avec la forte demande qu'il y a eu au niveau de la commune de Tizi Ouzou. Beaucoup de jeunes, chacun a sa passion, chacun a son envie, très très créatif, très ludique aussi, parce qu'ils veulent justement s'amuser et exploiter leur passion. Donc on a dû agrandir l'association qui est passée de l'association Jeunesse du Savoir à l'association pour les jeunes talents scientifiques IFREM. Voilà. Est-ce que c'est pas les petits débrouillards qui vous a tous motivés pour faire cela et pour avoir envie de créer? Oui, justement, l'activité petit débrouillard est une activité qui coule dans vos veines. Exactement, elle coule dans nos veines. Donc à partir du moment où on est petit débrouillard, on l'est quotidiennement, constamment, tout le temps, c'est tout le temps avec nous. Ce qui fait que ça nous donne toujours envie d'élargir les horizons et de voir plus grand. Alors bien sûr avec l'astronomie, aussi le club d'astronomie, on a pu voir des jeunes passionnants et passionnés qui nous donnaient envie d'aller voir très haut les étoiles. Ouais, si vous voulez, c'était le début. Je me rappelle que le premier passage sur Canal Algérie, c'était justement pour parler de l'astronomie, qui est toujours une passion, qui est un des clubs phares de l'association. Nous avons l'habitude d'organiser des activités, des observations. On a eu un été très riche en activités. Avec des systèmes solaires confectionnés par des jeunes enfants. Beaucoup d'enfants. On est arrivé quand même au point où on est un des représentants officiels de l'Algérie au niveau du mouvement Nuit des Étoiles internationales. Exactement. Donc, qui se déroule chaque été, au mois de juillet, août. Cette année aussi, c'était une excellente réussite. Il y a eu ça a drainé beaucoup de monde. Ça a permis aux gens quand même de se trouver autour d'un télescope pour une soirée, pour contempler le ciel et voir pas mal de phénomènes. Très bien. Alors, les jeunes, comment est-ce que vous avez donc intégré cette association? Allez, dites-nous tout. D'abord, on a commencé l'événement de l'ISA, l'Estage de Bebzoua. On a assisté à un atelier d'électronique dans lequel on s'est très bien inspiré. Et de notre retour, c'est Anis qui a parlé avec M. Hadjar. Et on a décidé de reprendre le club d'électronique de l'association. Très bien. Et donc depuis maintenant, vous faites partie de l'association avec à chaque fois des activités au sein du club. Ouais. Régulièrement. Comme vous, tout comme vous. Voilà, en fait, tout a commencé après lors de ma participation à l'événement Entrepreneurship Summer School Algeria. Puis on a assisté à un atelier d'électronique et ça m'a vraiment inspiré. Donc je me suis dit, pourquoi pas ne pas créer un club carrément d'électronique en Algérie, enfin à Tizi Ouzou. Puis après, lors de mon retour, je me suis rappelé que M. Hadja, justement, avait une association scientifique et culturelle. Donc je me suis dit, pourquoi pas ne pas le contacter. Donc je l'ai contacté. On a eu une rencontre lors de sa formation, enfin il animait une formation en leadership. Donc on a pu parler de ce projet justement. Parce qu'avant, il avait justement un club d'électronique, mais apparemment, il n'y était plus. C'était arrêté. Voilà. Après, pourquoi pas ne pas le relancer? Donc, la discussion a fini par en créer un nouveau. Donc, c'est Tizi Electronics Club. C'est super. Et donc, voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes combien au sein du club électronique et robotique, c'est ça? Voilà, électronique et robotique. On est 15. Oui. 15 membres. 15, donc jeunes étudiants, diplômés ou pas encore? Non, étudiants. D'accord. La moyenne d'âge est de 21 ans, 22 ans. Très bien. Donc, vous faites des expériences dans votre domaine. Oui, bien sûr. C'est pas encore le mémoire, donc Mazel. Non, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année. D'accord, c'est encore tout récent. On est encore débutant. C'est super. Donc, vous faites à chaque fois de nouvelles tentatives pour expliquer des phénomènes, essayer de trouver ce qui va vous motiver, peut-être pour votre sujet de fin d'études, peut-être. Tout à fait. En fait, je me fixe vraiment la barre vraiment haute. Pourquoi pas ne pas justement innover, révolutionner le monde de la technologie, et ce sera vraiment, enfin, purement algérien. Super. Pourquoi pas ne pas le faire? Oui. Vous savez, Amal, le plus important pour nous, en tant que leader associatif, c'est de voir justement cette motivation chez ces jeunes. Je voudrais profiter de l'occasion justement pour dire à tous les jeunes, parce que au bout d'un certain moment, le mouvement associatif, l'équation du mouvement associatif s'était inversée. C'est-à-dire que le jeune, il va chercher une association où il y a un club de sa passion. Alors que normalement, ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire que l'association doit offrir un cadre
pour les jeunes, même si elle n'a pas. Nous, on avait le club d'électronique qui s'était arrêté. Mais là, juste à travers une petite discussion, le club d'électronique a redémarré, s'est relancé. Là, je dis à tous les jeunes qui ont des passions, pour l'association ITHRAN, notre association, même si on n'a pas un club, ils peuvent venir et présider le club. Nous, on leur garantit la formation. Le plus important, c'est élargir le nombre de bénéficiaires. Là, justement, avec le club d'électronique qu'on veut mettre en valeur aujourd'hui, c'est de dire aux gens, vous avez des enfants, ramenez-les à l'association, ils vont faire des cours d'initiation, ils vont faire des cours d'électronique. Ils vont se débrouiller tout seuls. Et c'est ça qui va assurer la relève, surtout. C'est ça qui va assurer la relève et permettre justement la pérennité de tous les clubs, au fait, que nous avons à l'association. Voilà, et puis, bien entendu, motiver ces jeunes, avoir de la matière grise, leur permettre de créer. Et c'est ça qui va leur donner envie d'avancer aussi dans la recherche, avancer aussi dans leurs études et faire leur choix réellement pour leur avenir. Oui, et puis ça va leur permettre aussi de voir autre chose que leur loisir classique, disons. C'est pouvoir partager leur passion avec les autres. Créer cet espace justement de rencontre. Et de réflexion, bien sûr, avec d'autres étudiants. Parce que vous vous connaissiez tous les deux, par exemple? Oui, on a grandi ensemble. D'accord, c'est super. Et c'est ce qui fait leur force. Sinon, vous avez fait aussi appel à d'autres électroniciens, par exemple? Oui, tout à fait. En fait, il y avait des groupes sur Facebook, donc je cherchais vraiment les perles rares pour commencer, genre le fond, pour faire une bonne fondation, afin justement de faire bénéficier tous les autres. Donc, il fallait une certaine formation. D'ailleurs, M. Hadja nous a vraiment formés par rapport à ça. Donc on avait une certaine formation et on a pu développer cette formation. Donc à ce stade, on évolue par rapport à ça. Très bien. Et donc depuis, vous avez créé votre club, ça fait combien de temps maintenant? Donc la première rencontre entre les membres, enfin l'officialisation du club était le 10 septembre 2016. Très bien, donc c'est assez récent. Voilà. Mais depuis, vous avez chaque week-end pratiquement ou un peu tout? Voilà, on peut dire ça, parce qu'on se rencontre afin de faire des formations, d'établir le plan d'action justement annuel et à long terme. Alors, vous avez eu des créations? Oui. Et des innovations, on va dire? Oui, tout à fait. Par exemple? En fait, on s'est lancé dans un petit projet de domotique. D'ailleurs, c'est le prototype que vous nous avez rapporté, mais bon, on l'a pas branché, on n'a pas eu le temps de tout mettre en place en fait. Voilà, tout à fait. Donc, mais c'est quoi le principe? Expliquez-nous. Voilà. Le principe, en fait, c'est d'apporter le confort à la maison. Donc, c'est à peu près le but. Voilà, le but. Donc, si un individu il va entrer dans son garage, il va s'ouvrir automatiquement. D'accord. Et aussi, ce produit peut être bénéficié par les personnes ayant une mobilité réduite. Ah oui. Donc ça leur permet de se déplacer tranquillement à la maison. Donc s'ils s'approchent d'une porte, elle s'ouvre automatiquement. C'est super. Donc on vise un peu ce genre de truc. D'accord. C'est donc une innovation, ça n'existe pas ailleurs? Pour la domotique, ça existe, mais on peut dire que ça c'est purement algérien. On veut vraiment créer un truc algérien, innover la technologie algérienne. Alors vous en êtes où jusqu'à présent? Ça y est, c'est finalisé, juste on va le rafistoler un peu, l'améliorer, afin de le mettre en place. Ensuite, justement. Il faudra protéger. Ah oui, exactement, avec un brevet. Un brevet, c'est une innovation. Il faudra peut-être passer par l'ANDA ou l'INAPI pour pouvoir protéger votre innovation et pourquoi pas la mettre en pratique aussi. Tout à fait, oui, exactement. Et surtout trouver la bonne équation pour que ça soit accessible à tout le monde. Ça doit devenir un produit de grande consommation parce que quand on voit la prise en charge, justement, un produit comme ça qui va faciliter le vécu d'une personne à mobilité réduite à la maison ou certains véhicules où ils ne peuvent pas ouvrir, par exemple, le portail de la maison, les procédés qui existent sont très chers, ce qui fait que les gens ne peuvent pas se permettre, il y a certains qui ne peuvent pas se permettre de les avoir. Donc arriver à trouver comme ça justement des produits de récupération et pouvoir les remettre en valeur, ça fera que le projet deviendra accessible à tout le monde et tout le monde pourra bénéficier. Donc est-ce que vous l'avez mis en place dans une maison? Vous avez fait une installation ou juste sur la maquette pour l'instant? En fait, pour l'instant, c'est juste un prototype. Donc on pourra le mettre en place prochainement. Inch'Allah, pourquoi pas. Et puis on fera un reportage, puisque nous, on a une rubrique chaque lundi sur
l'accessibilité. Donc, Très bien. c'est vraiment Très un bien. thème qui nous intéresse bien sûr au plus haut point. Hein. Ouais. Donc, on en parlera probablement avec Mustapha Boufellah. Pourquoi pas? On viendra vous le présenter et puis on fera une belle rencontre pour en parler. Avec grand Alors, plaisir. pour vos prototypes aussi, parlez-nous un petit peu vos Bon, pour différentes... l'instant, je suis toujours je suis toujours en initiation. Oui. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore fait de prototype. Mhm. Donc, Inch'Allah, j'aurai mon propre prototype, Inch'Allah. C'est super, ben bientôt j'espère. Hein. Et Très vous bientôt, reviendrez Inch'Allah. dans Bonjour d'Algérie pour en parler. Inch'Allah. Bouhlem, allez, parlez-nous un petit peu des différents jeunes qui sont passés par votre association et qui ont brillé par leur façon donc, de créer. Oui, effectivement. Donc, au niveau de l'association, déjà, je voudrais rappeler un peu les clubs que nous avons. Donc, il y a le club d'astronomie, bien sûr, qui est le club phare et qui est actif très, très bien. Il y a le club des petits débrouillards. C'est un club, justement, pour rappeler aux téléspectateurs, donc c'est un club où nous avons de la vulgarisation scientifique, mais avec des moyens très simples, très rudimentaires. Oui, oui. Donc, le loisir... C'est pour expliquer le phénomène, en fait, expliquer scientifique. le phénomène scientifique, voilà. Il y a aussi le club des mathématiques amusantes. Ça, c'est un club qui draine tellement de personnes parce qu'il y a l'intrigue dans ce club. Et puis, c'est des devinettes mathématiques, c'est des jeux de logique, c'est des jeux... Ça draine beaucoup C'est extraordinaire de parce que personnes. vous appliquez les mathématiques à la vie courante. Exactement. Et c'est pour mieux, en fait, apprécier la matière. Oui, aussi. justement, et je regardais justement le passage qui était juste avant nous par rapport à la psychologie de l'enfant. Justement, le club des mathématiques amusantes a permis quand même à beaucoup d'enfants de reprendre goût aux mathématiques. Parce qu'on passe justement de ce cadre strictement formel à un cadre non formel où il y a le jeu, on joue avec les chiffres et c'est extraordinaire. Il y a aussi donc le club d'électronique robotique. Là, nous allons lancer dans quelques jours aussi, relancer le club d'aéronautique. Très bien. Donc un club aussi il y a une forte demande. Nous avons l'équipe, elle est en train de se mettre en place. Nous allons lancer ça dans maximum un mois. Et puis il y a aussi le club Infocom. Infocom, c'est information communication. Donc c'est tout ce qui est propager l'esprit de positivité chez les jeunes, donc dans la société en général, organiser des formations gratuites en développement personnel, donc permettre aux gens de découvrir justement leurs capacités, etc. On est en train de mettre en place ce système. Plein de projets qui sont en train de se préparer. Donc, il y a Bravo en tout cas pour ce que vous faites. Comme à chaque fois, hein, très motivé et vous donnez envie à d'autres jeunes de participer avec vous et de créer, pourquoi pas, et de montrer encore de jeunes talents de Tizi Ouzou. Oui, c'est ça justement. Notre envie, elle vient justement de cette forte demande. Croyez-moi, Mel, à chaque fois, on est accosté dans la rue, à chaque fois on nous demande est-ce que vous avez ce club, est-ce qu'on peut lancer ce club, et l'association elle a toujours été ouverte de toute façon, le cadre il est tellement large que tout le monde peut trouver sans... Et puis même si on n'est pas initié à la gestion d'un club, l'association, elle garantit le cadre, elle garantit aussi la formation. C'est ce qui permet justement à un jeune comme Anis ou comme Rabah de pouvoir justement bien exploiter leur capacité. Alors à Tizi Ouzou, on vous connaît, hein. Tout le monde vous connaît. Le siège, c'est Je pense. Alors justement, pour le siège, il y a un petit changement, c'est que maintenant, et merci d'ailleurs à la direction de la jeunesse et des sports de Tizi Ouzou et notamment au chef de service, M. Belhout, qui nous a permis justement d'avoir un siège au niveau d'une maison de jeunes. Donc c'est beaucoup plus accessible pour les jeunes. C'est la maison de jeunes Boussarak Fatma. On remercie d'ailleurs la directrice aussi qui nous a donné ces créneaux où on peut justement, donc tous ceux qui veulent se présenter au niveau de l'association, ils viennent à la maison de jeunes Boussarak Fatma les samedis. C'est avec grand plaisir qu'on les accueille. Super. En tout cas, bravo à vous. Et puis continuez toujours à nous faire rêver. Puis vous reviendrez avec de jeunes talents. Pourquoi pas encore Si vous permettez juste très rapidement un petit détail concernant les projets qui arrivent. Donc nous avons notamment le projet Expo Science Tizi qui est un projet purement détection des jeunes talents. Donc ça va être des concours sur différents thèmes. Donc robotique, astronomie, électronique, etc. Où nous allons justement détecter les talents, mais pas seulement les détecter, surtout les jeunes talents au niveau du collège et du lycée, mais pas seulement les détecter, mais aussi les accompagner dans leur innovation. Il y a Proxima Science. Proxima Science, au fait, c'est un concept où nous allons prendre toutes les activités de l'association et faire de l'initiation, mais initiation de rue. Voilà, c'est-à-dire on prend une placette au niveau de la ville de Tizi Ouzou. In situ. Voilà, c'est ça. Donc, initiation par exemple au simple
tâches, par exemple en électronique, électricité, apprendre aux gens à réparer leur radio, les tâches quotidiennes de la maison. Donc vraiment... Ça sera la débrouillardise. Voilà, c'est ça. Il y a l'animation de randonnée, parce qu'au niveau de Tizi Ouzou, il y a un programme de randonnée qui a été lancé par la direction de la jeunesse et des sports. Là, au niveau de l'association, on est en train de former des animateurs pour les jeux de groupe qui vont accompagner ces randonneurs et leur permettre de s'amuser. Beaucoup de choses au sein de l'association. Enfin, pour terminer, très rapidement, le programme de non-violence au sein des établissements scolaires. Ah, ça, c'est des animateurs. Très important. On pourrait le développer avec vous prochainement. Ça sera avec plaisir. On a commencé avec l'école Arc-en-Ciel. Du début de l'année jusqu'à maintenant, ça donne un résultat formidable. En fait, c'est des animateurs qui se déplacent au niveau de l'établissement scolaire et qui organisent des activités et des jeux de coopération entre les élèves entre midi et 1h. Ça donne des résultats formidables. Ça serait bien de le généraliser. On viendra voir tout ça avec vous, grand plaisir. Inch'Allah. Merci beaucoup les jeunes d'être venus sur notre plateau et puis bon courage pour le club d'électronique et bien sûr robotique. Et puis Bourlem, à très bientôt. Inch'Allah. Merci beaucoup, Ahmed. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage sur le pôle universitaire de Sidi Abdallah. C'est un reportage